Et on voulait, comme on l'a fait hier pour Marseille, évoquer le mercato à venir de l'ASM et parler d'abord bien sûr des joueurs susceptibles de partir et ceux qui devraient ou vont rester à Monaco. Vous nous appelez au 32-16, supporter de l'ASM, quel mercato pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Bon, Adi Hutter, un peu comme De Zerbi hier, il n'y a pas trop de suspense, mon cher Maxime. Non, pas un grand suspense, d'autant plus qu'il a prolongé en janvier jusqu'en 2027. Il a réalisé les objectifs. Et tu le disais, deuxième saison d'affilée en Ligue des Champions pour l'ASM. Ça s'était plus vu depuis Leonardo Jardim. Donc voilà, ces dernières semaines, Adi Hutter a quand même reçu un petit coup de pression pour atteindre ses objectifs. Mais c'est un peu monnaie courante à Monaco ces dernières saisons, quand la dynamique n'est pas très très bonne et qu'il y a une échéance importante. Il a réussi à atteindre de nouveau ses objectifs. Dans le contenu, on a surtout vu sa patte sur la première partie de saison. La deuxième partie a été un peu plus compliquée, notamment avec un mois de janvier assez laborieux. Mais voilà, il est allé au bout des choses et il a réussi à ramener encore une fois l'AS Monaco sur le podium. Quelle est la priorité côté monégasque, les amis, pour ce mercato d'été? Tiens, je vais commencer avec toi, Walid. Non, mais déjà, moi, sur Adi Hutter, moi, je suis pas convaincu par Oui. sa saison. Je suis désolé, mais là, on parle de la prolongation qui avait déjà été actée bien avant le sprint final. Mais quand je vois le niveau que Monaco avait jusqu'au Havre, on va dire, où il y avait une grosse pression avant le déplacement à Saint-Etienne, j'étais pas convaincu que l'année prochaine, Hutter soit sur le banc. Donc là, apparemment, c'est acté. Et moi, j'ai trouvé que cette équipe-là a eu beaucoup d'irrégularités, que ce soit individuel, mais aussi dans ce qu'a proposé Adi Hutter. Et ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Alors oui, les fameux objectifs sont remplis, mais moi, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Alors on verra s'ils font 3e ou 2e, mais je pensais que le gap avec le Paris Saint-Germain allait être bien moins conséquent pour Monaco en début de saison. Donc moi, je reste sur ma faim du côté d'Adi Hutter. Moi, déjà sur le choix du coach, le voir faire une 3e année, c'était pas non plus évident moi dans mon esprit. Mais pas évident non plus, Maxime, pour la direction de l'AS Monaco. Ça ne tenait qu'à un fil. Ouais. Évidemment, une qualif pour la Ligue des Champions. Mais voilà, Monaco, s'il n'y a pas qualif, il sautait. On attend quand même un peu mieux qu'une qualif en Ligue des Champions. En début de saison, je ne sais pas si on se rappelle des débats qu'on avait. Moi, je trouve que c'est une saison normale. On en parlait un peu en début de semaine. Je pense que la lecture de la saison monégasque, elle est aussi liée aux attentes peut-être un peu trop importantes qu'on pouvait avoir, en sachant que c'était un effectif jeune quand même. C'est la 3e équipe la plus jeune de Ligue 1, après Paris et Strasbourg. Avec beaucoup de talent. Oui, c'est vrai. Mais comme tu dis, fin du compte, il a rempli. Ça fait 2 back-to-back qualifications en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est pas si souvent que ça. Le meilleur passage de Monaco, au final, reste les 4-5 premiers matchs de Ligue des Champions sur septembre-octobre. Le match contre le Barça notamment, etc. On y a cru, on a véritablement cru à quelque chose. Tu as eu l'éclaircie Birette et cette équipe à domicile qui a été vraiment bonne en deuxième partie de saison. Et bonne dans les gros matchs aussi, hormis PSG. Oui, PSG. Attention, la première partie de saison, c'est pas le cas sur les gros matchs. Il y a beaucoup de points perdus dans les gros matchs. Et puis surtout, cette incapacité à être fiable à l'extérieur. Où moi, je trouve que cette équipe-là a laissé beaucoup de points à l'extérieur. Moi, peut-être que je suis dur et que je suis trop exigeant, mais moi, je suis pas méga convaincu. Moi. 61 points en 33 journées pour l'instant. Évidemment, on est très loin des 2 points de moyenne par match. Kevin? Non, mais écoute... Sur les contours de l'effectif monégasque aujourd'hui, quoi. Non, mais le truc avec l'AS Monaco, Walid dit qu'il est déçu, mais au final, on est dans une forme de normalité. Ouais. Parce que moi, Monaco, franchement, c'est un des plus beaux clubs français. Le Rocher, le maillot, l'histoire, la principauté. Mais à part l'année Mbappé, Bernardo Silva, Jardim, on se rappelle quand même qu'ils sont descendus en Ligue 2 il y a 10 ans, enfin il y a un peu moins de 10 ans. Donc, oui, après on va pas. Non, ça reste un club très particulier où performer c'est compliqué. Tous les joueurs qui sont passés te le diront. Il y a une atmosphère qui est pas si facile pour un club. Le stade, ils ont une influence de national. Si c'est pas un gros match, donc c'est quand même pas un club comme les autres. Maintenant, en termes de qualité, en termes de centre de formation. Je le dis, c'est des très très bons joueurs de foot. L'entraîneur, j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas encore en fait. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il est là. On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est un vrai offensif? Est-ce qu'il est défensif? Il a des intentions. Il a un 4-4-2. Est-ce qu'il fait avec ce qu'il a? Il fait plutôt bien parce que les résultats sont cohérents. Ça, on peut pas le dire, mais on peut pas dire le contraire. Même si moi aussi je m'attendais à ce qu'il finisse pas à autant de longueur du Paris Saint-Germain.
Apparemment, il y a un but de Lamine Yamal extraordinaire. Oui, Mais sinon pour l'AS Monaco, j'attends toujours une défense peut-être consolidée. J'aime bien les latéraux. Moi, j'étais un grand fan de Caio Henrique, je le suis toujours, mais malheureusement, on voit qu'il a quand même beaucoup de mal à retrouver ses capacités physiques après sa grave blessure au genou. Vanderson, c'est un international brésilien, mais il ne peut pas défendre. Donc, il y a quand même des chantiers. Ce qui est sûr, c'est que s'ils gardent Mika Biret, ils ont trouvé un avançant. Alors, justement, et ils marqueront toujours des buts. allons-y, tiens. On va faire ça dans le désordre, mais Mika Biret, puisque Kevin en parle, mon cher Max, lui, il va rester. Hein. Je crois qu'il a convaincu tout le monde à Monaco, c'est ça? Ah oui, bah ça, pour convaincre, il a très vite convaincu tout le monde. En tout cas, la position du club, c'est que, sauf offre irrefusable, il restera. On rappelle qu'il est arrivé pour 13 millions d'euros. Donc, il y aurait la possibilité, malgré tout, de faire une très belle plus-value dès cet été. Mais voilà, lui est très heureux à Monaco. Il est arrivé il n'y a même pas 6 mois. Il s'est très vite et très bien intégré. Et en plus, il a quasiment pas joué au final la Ligue des Champions avec Monaco. Il avait joué la première partie de saison avec le Sturm Graz. Mais cette saison, quand il est arrivé à Monaco, c'était directement la double confrontation, le barrage face au Benfica Lisbonne. D'ailleurs, il n'avait pas été très bon. Exactement. Ouais, en effet. Mais non, globalement, la position du club est qu'il reste et lui, pour le moment, se sent très très bien ici. Donc, ça devrait pas être un sujet. Il y a un autre sujet, en revanche, c'est Brel Mbolo qui fait forcément beaucoup parler. Il lui reste 1 an de contrat, lui. Très heureux à Monaco aussi, hein, d'ailleurs, dans sa vie pro et son équilibre familial, avec notamment ses enfants scolarisés en principauté. Lui, c'est un cadre du vestiaire. Adi Hütter l'aime énormément, l'a énormément utilisé d'ailleurs, hein, titulaire sur tous les matchs de Ligue des Champions par exemple. Et bon, l'été dernier, il avait eu des touches avec le Bayern Munich, du côté de l'Arabie Saoudite aussi. Il avait voulu rester. Cette année, visiblement, il veut rester encore, mais voilà, avec son coach qui veut le garder aussi. Ouais. Mais à 1 an de la fin de son contrat, la direction du club serait pas non plus. Enfin voilà, on verrait pas d'un mauvais œil un départ. Et il y a du monde en attaque en plus, parce qu'il y a Biarret, mais il y a Balogun qui est arrivé pour 30 millions d'euros. Ouais, il y a Ileni Kena pour 17. Mais personne n'a convaincu à part ça. Biret en Ligue 1. On l'a pas encore vu en Ligue des Champions. Mbolo, il fait une deuxième partie de saison quand même Tu le gardes, toi? intéressante parce que dos au but avec Biret. Ah, il pèse. Avec Biret, il a vraiment pesé sur les défenses. Et en première partie de saison, il y avait un gros manque d'efficacité et on sent que la complémentarité entre les deux a fait beaucoup de bien. Maintenant, Mbolo, il faut voir ce qu'il a envie de faire. Il faut voir aussi la dynamique et la stratégie de Monaco en deuxième partie de saison, enfin sur la prochaine saison qui va arriver. Mais oui, moi je le dis, mais sans Mika Biret, Monaco n'est pas sur le podium. Il a vraiment apporté quelque chose d'extraordinaire dans la surface de réparation adverse, une peur, une crainte, et puis c'est un joueur qui, pour moi, qui fait partie un peu de ces joueurs scandinaves aujourd'hui qu'on a beaucoup en Europe. Avec une vraie palette globale, capable de jouer en transition, dans la surface de réparation, d'être connecté aux autres, d'harceler. Non, moi je suis un très très grand fan et on a vraiment hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine.